J'ai deux amours, mon pays est Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. Bonjour les CM2, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une première vidéo, où nous allons aborder l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres, comme son nom l'indique, est la période qui va se situer entre la guerre 14-18 et la guerre 39-45. Nous séparerons cette période en deux grandes parties, les années 20, et dans une autre vidéo, nous aborderons les années 30. Rappelons avant de commencer que la Première Guerre mondiale, que l'on surnomme la Grande Guerre, fit des millions de victimes et traumatisa les populations européennes notamment, mais de par l'étendue mondiale du conflit, traumatisa le monde entier. En France, dans toutes les villes et dans tous les villages, on érige, c'est-à-dire on construit des monuments aux morts. Ces monuments aux morts sont des statues, des stèles, qui dressent la liste des soldats tués au combat pour honorer leur mémoire. Ici, en bas, vous avez reconnu, je l'espère, le monument aux morts de Saint-Étienne, place Fournéron. La France est donc bien entendu traumatisée après le conflit, mais également une grande partie du pays est en ruine, notamment l'Est et le Nord, où ont eu lieu la plupart des combats, et l'heure est donc à la reconstruction en France. Pour le côté un peu plus politique, je vous rappelle que le 28 juin 1919 est signé dans la galerie des glaces du château de Versailles le traité de Versailles. Lors de ce traité, des sanctions sont retenues contre les pays vaincus, c'est-à-dire l'Allemagne et ses alliés. L'Allemagne étant reconnue comme premier responsable de la guerre. L'Allemagne doit notamment rendre l'Alsace et la Lorraine à la France, et l'Allemagne devra verser des millions pour payer les réparations. De peur que l'Allemagne se venge, on va également lui interdire de s'armer et de monter une armée et de fabriquer des nouvelles armes. Les Allemands seront bien entendu furieux de ces obligations qu'ils trouveront injustes, et beaucoup d'entre eux, très rapidement, n'auront qu'un souhait, se venger. Pour éviter une vengeance trop rapide, une société va être créée, la Société des Nations. La Société des Nations, que l'on va surnommer SDN, est une organisation internationale créée en 1920 par, en fait, les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale. C'est le président américain de l'époque qui proposa de créer cette SDN. Il s'était rendu compte que la Première Guerre mondiale avait éclaté parce que les pays européens étaient divisés, chacun de leur côté, et ne communiquaient pas entre eux. Le but de la Société des Nations sera le maintien de la paix mondiale et la coopération entre les peuples du monde. Cette société des Nations, va jouer le rôle d'arbitre et aura le pouvoir de désigner le pays agresseur et prononcer des sanctions. Je précise que la Société des Nations ne dispose pas de troupes armées pour faire appliquer ces décisions. Il n'y a pas une armée de la Société des Nations. Et de fait, la Société des Nations doit compter sur la bonne volonté des pays. C'est-à-dire que la Société des Nations compte sur la coopération des pays. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et ce qui va nous intéresser pour ce cours, à savoir les années 1920. Après la Première Guerre mondiale, après les atrocités de la Première Guerre mondiale et ces 4 ans de souffrance, les Français vont avoir envie de faire
Et oui, les Français se mirent à s'amuser. Se mirent à s'amuser même beaucoup. On appelle ces années les années folles, car les gens dépensaient beaucoup d'argent sans trop penser à l'avenir. Ils découvraient toutes les nouvelles inventions du XXe siècle, les avions, le cinéma, la radio. Les gens sortaient beaucoup à Paris, notamment dans les quartiers de Montmartre et Montparnasse. Le soir, beaucoup allaient dans les cabarets. Dans ces cabarets, on découvrait à l'époque des musiques nouvelles comme le jazz et le charleston qui nous venaient tout droit des États-Unis. Sur cette peinture, par exemple, nous sommes dans un cabaret. Les gens mangent, les gens dansent, font la fête. Au fond, nous voyons un groupe qui joue de la musique. Ici, à peu près la même scène, mais cette fois-ci, c'est une vraie photographie d'époque. Sur cette diapositive, nous retrouvons des groupes de jazz. Donc le jazz est un courant musical qui a vu le jour au début du XXe siècle aux États-Unis, et nous allons tout de suite voir un extrait vidéo. Folks, everybody sing. Now when the saints go marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. Now when the saints go marching in. Sing it again. Now when the saints marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. Now when the saints go marching in. Et voilà, c'était un extrait d'une chanson qui s'appelle When the Saints Go Marching In par le chanteur Louis Armstrong. En plus de la musique et des cabarets, il y avait à cette époque de nombreux artistes dans certains quartiers de Paris, comme Montparnasse. Et parmi ces artistes, nous retrouvons beaucoup de peintres qui sont restés très célèbres, parmi les plus célèbres du monde. Par exemple, Picasso ou sinon Salvador Dali. Abordons maintenant les progrès de l'industrie. Les progrès de l'industrie vont eux aussi bouleverser le mode de vie des Français. Les usines ont bien changé depuis le 19e siècle et depuis la révolution industrielle. Dorénavant, les ouvriers travaillent sur des chaînes de montage. Au lieu qu'un ouvrier fabrique à lui tout seul un objet, comme cela se faisait dans les vieux ateliers, chaque ouvrier maintenant fait une petite partie de la tâche. Sur une même machine, on pouvait assembler très rapidement les roues, le moteur et la carrosserie d'une voiture. Cette manière de travailler était très fatigante et parfois ennuyeuse pour les ouvriers qui répétaient toute la journée la même tâche. Cependant, cette technique avait l'avantage d'être très efficace et très rapide. Ce procédé s'appelle le travail à la chaîne et a été inventé aux États-Unis dans les usines automobiles de la marque Ford. Ce procédé très efficace a été repris ensuite dans toutes les usines et ne s'est pas cantonné au simple domaine de l'automobile. Pour
en savoir un peu plus sur le travail à la chaîne, tout de suite, un petit extrait vidéo. C'est un extrait de film. Me voilà de retour, vous l'aurez reconnu, Charlie Chaplin dans un film qui s'appelle Les temps modernes. Pour résumer, les années 20 ont été surnommées les années folles. Durant ces années 20, le mode de vie des Français va se transformer. Les automobiles se font de moins rares, notamment grâce au travail à la chaîne qui permet une fabrication plus importante. Dans les foyers, l'électricité et le gaz vont être utilisés plus largement. Les Français profitent également un peu plus de la vie. La journée de travail passe à 8 heures en 1919. Les Français vont découvrir la radio, le cinéma. Ils vont également beaucoup sortir et beaucoup faire la fête, notamment dans les cabarets, où ils vont découvrir des nouvelles musiques, des nouveaux courants musicaux et des nouvelles danses comme le jazz et le charleston. Enfin, les femmes vont revendiquer le droit de vote, mais ne vont pas l'obtenir. Elles ne l'obtiendront que plus tard. Cependant, certaines femmes commencent à accéder à des métiers qui étaient plutôt réservés aux hommes avant la Première Guerre mondiale. On retrouve de plus en plus de femmes avocates ou de plus en plus de femmes médecins. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour les années folles. Je vous laisse en chanson. Bon après-midi.